Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres. Le ministre togolais des droits de l'homme, Christian Trimois, s'est prononcé au nom du Togo sur l'affaire Réki Amadougou lors d'un entretien accordé à un média français. L'analyste politique Distella Moussou a décrypté cette réaction du Togo. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, la Sénat a honoré les femmes à son service. Occasion pour elles de penser à la promotion et à la protection de leurs droits, en l'occurrence dans un contexte marqué par le coronavirus. Le chef du département de génie informatique et télécommunications de l'EPAC, Taïrou Diarra, a fait le point des réalisations pour seulement 100 jours de gestion le vendredi 5 mars dernier à l'UAC. À cette occasion, il a rendu hommage à tous les enseignants de son département. À nouveau bonsoir. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril prochain, les Béninois vivant à l'extérieur pourront voter dans 6 pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Congo, du Sénégal et du Gabon en Afrique, de la France en Europe et des États-Unis en Amérique. En Afrique, le vote aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire à Abuja, Ibadan et Lagos pour ceux vivant au Nigeria. Ceux du Congo pourront voter à Brazzaville et à Pointe-Noire. Au Sénégal, c'est la capitale Dakar qui est retenue et Libreville pour les Béninois résidents au Gabon. Aux États-Unis, le vote aura lieu à New York et Washington, tandis qu'en Europe, c'est à Paris, la capitale française, que les Béninois devront se rendre pour accomplir leurs devoirs citoyens. Un communiqué de la Commission électorale nationale autonome indique que 11 missions diplomatiques et consulaires ont été retenues à cet effet. La même note informe que le vote dans ces différents pays se fera en tenant compte de la liste électorale de 2016. En dehors de la carte d'électeur, toute personne inscrite sur la liste électorale pourra voter s'il est détenteur d'une pièce justifiant son identité. Dans une interview accordée aux médias français Africa Press, le ministre togolais des droits de l'homme, Christian Trimois, s'est prononcé sur l'affaire Réki Amadougou qui défraie la chronique au Bénin. Pour lui, il s'agit d'une affaire qui relève de la politique intérieure du Bénin et le Togo ne saurait s'ingérer dans une telle affaire. À cet effet, ESAE TV s'est rapproché du consultant média, communication et analyste politique Distella Moussou afin qu'il décrypte cette réaction du Togo. Il est au micro d'Abdelkader Achero. C'est à travers les réseaux sociaux que j'ai lu la réaction du ministre togolais, réaction que je considère comme étant la réaction officielle du gouvernement togolais par rapport au dossier Madougou. Mais à l'observation, l'interview se limite, n'est-ce pas, à analyser le dossier Réki Amadougou comme étant un dossier politique. Et c'est là qu'il conviendrait d'attirer l'attention de l'opinion sur ce que le dossier qui amène Dame Réki Amadougou sous mandat de dépôt n'est pas un dossier politique. Il s'agit d'un dossier où elle est accusée avec d'autres Béninois d'orchestration d'actes terroristes ou tout au moins d'association de malfaiteurs. Dans ce cas, la responsabilité du gouvernement togolais se trouve bel et bien engagée lorsqu'on sait que Dame Réki Amadougou est conseillère technique au cabinet du président Faure Gnassingbé. À partir de ce moment, le gouvernement togolais ne peut pas tout faire de s'en laver les mains. Ça n'est pas possible. Aussi faudrait-il souligner que lorsqu'on parle du terrorisme en Afrique, les pays africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest, et principalement le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, ont des creusets d'échange d'informations, de mutualisation de renseignements. Donc, de façon cyclique, les ministres de ces pays se rencontrent pour discuter.
sur les mesures et les stratégies à adopter pour éradiquer le mal terroriste de nos pays, de l'Afrique de l'Ouest principalement. Également, les responsables chargés des renseignements de ces pays se retrouvent de façon cyclique pour discuter des stratégies pour les mêmes fins. Ceci dit, il est donc clairement établi que la responsabilité du gouvernement togolais est bien engagée dans ce qui se passe à côté ou aux côtés de ses frontières. Donc, il conviendrait que le président Faure Gnassingbé et tout son gouvernement prennent toutes les mesures pour que des ressortissants togolais ne viennent pas prêter main forte aux personnes mal intentionnées au Bénin pour créer des actes terroristes. Vice-versa, il appartient donc aussi au gouvernement béninois de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour que des ressortissants béninois n'aillent pas poser des actes terroristes au Togo. Il en est de même pour le Nigeria où le président Buhari doit prendre également toutes ses responsabilités et toutes les dispositions requises. Parce que, il faut le souligner, déjà des rumeurs circulent et se font persistantes que des chasseurs togolais sont contactés et seraient en repérage pour venir appuyer des chasseurs béninois ici pour déstabiliser le régime en place. C'est encore à l'étape de rumeurs, mais il conviendrait que tous les services, n'est-ce pas, de la sous-région, notamment du Togo, du Bénin, du Nigeria, mutualisent les renseignements, les informations et travaillent de concert pour que l'acte ou les actes terroristes ne retrouvent pas, n'est-ce pas, une terre fertile en République du Bénin. De nouvelles interpellations sont vues dans le cadre de l'affaire financement de terrorisme et association de malfaiteurs. Les enquêtes se poursuivent après l'interpellation, l'audition à la criette et la mise sous mandat de dépôt de Réki Amadougou. De sources proches du dossier, d'autres personnes seront arrêtées bientôt. Il s'agit de celles qui sont impliquées dans le dossier en dehors des 3 co-accusés en prison. Candidate disqualifiée à la présidentielle, Réki Amadougou est poursuivie pour financement de terrorisme. Des aveux de 2 autres mises en cause. Elle aurait donné de l'argent pour une mission visant l'assassinat de personnalités publiques politiques dans le but de déstabiliser le processus de l'élection. Elle sera dans les prochains jours devant la commission d'instruction de la criette. Le professeur Diarra Tahirou, chef du département Génie informatique et de technologie JIT, et son équipe ont passé en revue le vendredi 5 mars 2021 le bilan des 100 premiers jours à la tête de cette entité de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et EPAC. À cette occasion, des enseignants ont reçu des lettres de félicitations pour leur ardeur au travail, compte rendu signé Larius Adjagouinou. Après 100 jours à la tête du département Génie informatique et de télécommunications GIT de l'EPAC, le professeur Diarra Tahirou et ses collaborateurs marquent une pause pour dresser le bilan des réformes opérées dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études et de travail des étudiants, mais aussi des enseignants. Du fonctionnement de cette entité aux outils de travail en passant par le cadre de vie, l'équipe dirigeante a engagé plusieurs actions. Nous avons donné la possibilité aux enseignants du département de proposer des sujets d'ingénieurs en ligne et à une équipe de l'administration de valider ces sujets et après les étudiants peuvent choisir les sujets en ligne. Nous avons donné la possibilité à nos chers étudiants de consulter les résultats en ligne, de procéder à des réclamations en ligne et de façon instantanée, nous donnons des réponses. Nous avons également procédé à la mise à disposition du département du logiciel GEStudent de gestion du système LMD. À travers ce logiciel, nous avons pu donner en un temps record les résultats du semestre ou des semestres impairs au département de génie informatique et télécommunications. Également, nous avons introduit dans ce département un
système de gestion de cahiers de tests numériques que nous avons dénommé JESSBook. À l'heure d'évaluer le travail abattu, les mérites de certains enseignants sont reconnus dans l'exécution des activités académiques. Vos efforts concertés nous ont permis de mettre à disposition en temps réel les résultats du premier semestre dans les délais impartis. Soyez-en félicités. Je profite de l'occasion pour vous exhorter à redoubler d'efforts pour que les objectifs du second semestre soient atteints avec brio. Les récipiendaires saluent le dynamisme du professeur Diarra Tahirou à la tête du département depuis son arrivée le 1er octobre 2020. Je voudrais également, au nom de mes autres collègues, de tous les collègues du département de génie informatique et télécom, remercier et féliciter le chef du département, le professeur Tahirou Diarra, pour son courage, d'accord, de vouloir vraiment changer les choses, son courage de prendre à bras le corps l'avenir du département pour nous insuffler en fait la bonne façon de pouvoir gérer un département. Un management qui doit inspirer les autres entités de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et EPAC pour son rayonnement. Je voudrais le rassurer que sa méthode de travail, son leadership doit faire école. Nous devons prendre exemple sur sa méthode de travail et aussi impulser cette manière de faire dans nos différents départements. Tout ceci va dans l'intérêt de l'évolution de notre école, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Faire du département génie informatique et de télécommunications la vitrine de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et EPAC. Telle est l'ambition du professeur Diarra Tahirou depuis son arrivée à la tête de cette entité universitaire. Les femmes de la Commission électorale nationale autonome Sénat ne sont pas restées en marge de la célébration ce lundi de la Journée internationale des droits des femmes cette année pour la première de l'histoire de l'institution électorale. Dans une ambiance conviviale, elles se sont réunies autour d'un thème femmes leaders dans un contexte de Covid-19. La communauté Wachi du Bénin était à la fête du 2 janvier 2021 à l'école primaire publique d'Oumako pour la 3e édition du festival Agbaja authentique d'Oumako. Un instant de retrouvailles et de partage. Carles Kitome a été témoin de ces moments festifs. Voici son reportage. Dans le département du Mono, Oumako, un arrondissement de la commune de Komé, a vibré le 2 janvier 2021 au rythme de la 3e édition du festival Agbaja authentique, une initiative du Bureau fédéral pour le développement de cet arrondissement. Je nous souhaite un agréable moment de détente et un bon festival. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, les meilleurs, en ce moment où la communauté de Oumako va prouver encore une fois au monde entier quel est le berceau du rythme Agbaja. Sur ces mots, je vous souhaite bonne fête du rythme Agbaja authentique. Vive la commune de Komé, vive la jeunesse, vive la culture au développement, vive Agbaja. La communauté Wachi du Bénin s'identifie à ce rythme. C'est notre identité. C'est alors qu'il urge de demander la main forte des autorités pour la construction d'un musée historique à Agbaja. Pourquoi n'y aurait-il pas, dans quelques années, pour la 5e édition par exemple, montrer les manches à travers l'organisation d'une compétition internationale du rythme culturel Agbaja, tout en faisant un clin d'œil vers le Ghana, le monde qui attend, vers le Ghana, la terre de la genèse du dit rythme, le monde qui attend, baigner mon adolescence jusqu'à ce jour.
Les enfants de Oumakwa rêvent de porter au sommet ce rythme commun à 3 pays que sont le Bénin, le Togo et le Ghana. La composition de l'homme sur le plan endogène repose sur 5 points. Pour Sa Majesté Da Souma Djerwenyi, tout est lié au divin. Suivons-le dans cet élément signé Jacques Marion d'Almeida. L'homme étant le principe universel que le divin, que nous appelons le néant, le nul, pour ne pas le nommer Dieu, Segbolissa, et tout ce que vous savez, l'homme est composé de 5 entités sur le plan endogène. Vous avez d'abord, au premier abord, ce que nous appelons le Joto. Puisque tout à l'heure, on parlait de la réincarnation. On parlait de la loi karmique. L'homme est créé à partir d'une incarnation. C'est ça, Joto. Donc, mais, et quoi il m'aime beaucoup, non, boso agbasa de vodo boa mais ne e si le don wa yo e so me ku si le don bo lewa na iye dion das ma je ko yi me joyen eblo dagbo yen ton no yen to we joyen. Voilà. Il y a d'abord le Joto. Après le Joto, il y a le Mwensagun. L'homme est composé de Mwensagun. Le Joto, de Mwensagun. Le messager. C'est aussi une entité qui fait partie de l'homme, qui est le symbole qui relie le Maou, c'est-à-dire le divin, et l'homme. Quand je dis, je prie Dieu, je parle à mon Dieu, je parle au Créateur, comme on le dit si vulgairement. Il y a un message qui se transmet entre moi et le divin. L'élément là, c'est le messager. Maintenant, il y a le lidon, kakadon, fié et monomonokundiae, fié lié. D'abord, li, c'est L-I-N, et don, lidon, fié lié, fié et ma fille rouille, pas fouaille. Don, bololo me don, vous finissez, et don et. Donc, on ne pourra pas le nommer. C'est où? C'est l'au-delà. En l'homme, il y a l'au-delà. Et après l'au-delà, il y a le c'est. C'est mettons. C'est médo. C'est poli mettons. Là, on parle de l'âme. On parle de l'âme. Et après l'âme, on a le yé. C'est l'ombre opaque qui accompagne l'homme, qui suit l'homme. Hier, mettons. Hier, nous pouvons dommer. Donc, l'homme, en résumé, l'homme est composé de quoi? De Joto, de Mwensagun, de Lidon, de Se et de Yé. Voilà les 5 doigts. Lidon qui est la pousse. Ça, le Mwensagun. Ça, c'est le Lidon, le Se et le Yé. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.